Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite présentation d'une alimentation. Alors pour l'histoire en fait, comment dire, j'avais mon ancienne alimentation, donc une Corsair 650 watts Gold semi-passive qui est tombée en panne. Et donc en fait j'ai au début je pensais passer par comment dire par Corsair pour remplacer, sachant que ça faisait ça faisait 2 ans que je l'avais acheté. Et je l'avais acheté chez Top Achat et Top Achat ne pouvait prendre le SAV qu'à partir d'un. Et si on passait par Corsair, fallait que j'envoie les frais de. Comment dire, s'il fallait que je passe par Corsair, fallait que j'envoie mes propres frais. Et je suis passé quand même par le site Top Achat, sachant qu'ils m'ont proposé quand même un bon de retour dessus. Donc je me suis dit, bon, je vais tester, on va voir, je vais les renvoyer donc par relais. Et si eux après ils peuvent plus la prendre en charge, soit ils me la renvoieraient, ou ils la renvoieraient à Corsair. Donc dans l'affaire, j'avais pas de frais de port à payer. Et au final, ils me l'ont remboursé au bout d'une semaine et qu'il a reçu, donc ils m'ont remboursé intégralement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé une petite alimentation et donc j'ai trouvé cette EVGA 750 G2, donc qui se retrouve un peu dans la même catégorie à ce que j'avais avant, c'est-à-dire donc une alimentation donc qui est déjà 100 watts de plus que celle que j'avais avant, donc qui est une 750 watts au lieu de 650, 80 plus or, modulaire et semi-passive. Donc je me suis dit, et en plus moins cher, donc au prix de, je l'ai payé au prix de 110 euros, au lieu que l'autre j'avais de 127, je crois, la Corsair j'avais payé à l'époque. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'ai sauté dessus, sachant qu'à côté, je me suis rajouté des rames, donc j'ai payé moins cher dans l'affaire, puisque il m'avait remboursé intégralement. Donc ce qui est intéressant aussi sur ce modèle-là, c'est qu'elle est garantie 10 ans. Donc là, là ça va quoi. En plus de ça, là on peut le voir au niveau de l'étiquette qu'elle a, donc là je vais vous faire le tour de la boîte, tac, on va voir juste là. Voilà ce qui est marqué. Donc elle a bien marqué donc semi-passive, ventilateur silencieux 140 mm, 100% condensateur japonais, 100% modulaire, certifié 80 plus gold, jusqu'à 62,4 ampères et 748,8 watts sur le rail 12 volts, manuel français, garantie 10 ans. Alors ça c'était pour la petite étiquette qui doit être ajoutée à mon avis, puisque tout doit être en anglais derrière, mais voilà. Alors sur ce côté là rien, hop, derrière toutes les spécifications, donc au niveau de la boîte, donc là on voit le nombre de câbles, donc on verra tout de suite à l'intérieur, plus aussi les notations sur la lime. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on va tout de suite passer à l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a là? Le sigle UE et la référence. Hop, alors déjà, un bel emballage là, avec la petite poignée, tout ça. Alors EVGA, je les connaissais surtout pour leur carte graphique, je les connaissais pas au niveau de l'alimentation, donc je découvre. Mais j'ai regardé quelques tests, ça n'a pas l'air mauvais. Alors, on va réussir. Voilà, c'est bon. Hop. Et voilà. Alors, d'un côté, nous avons l'alimentation et là, les câbles. Alors, tout de suite, on va regarder. On a une petite pochette Scratch qu'on avait déjà aussi sur la Corsair pour ranger tous les câbles. Ce que je vais faire tout de suite là. Hop. Alors. Voilà. Bon, ça, on connaît, hein. Câble d'alimentation. Hop, alors après, on a là un câble SATA. Alors, tout de suite, ce que je vais faire, je vais vous mesurer ça. C'est comme je vous dis, c'est intéressant de savoir, surtout si on a des grands boîtiers, la taille un peu des câbles. Voilà, donc là, on a les 3. Et voilà, donc on va dire, on va mesurer ça. On a déjà une bonne distance. Donc là on est sur du hop 78.
Ouais, 77, 78, voilà. Centimètres, c'est déjà pas mal du tout. Sachant que ben on a souvent la lime qui se retrouve sur le bas, donc pour alimenter par exemple un lecteur optique ou autre, c'est intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Aimantation CPU. Alors ça c'est pareil, intéressant à savoir la taille, puisque ben, souvent on peut faire passer le câble derrière. Bon, maintenant sur des grands boîtiers on a quand même des rallonges qui sont fournis, mais des fois non quoi, il faut bidouiller. Alors on peut racheter, comment dire, des câbles qui nous permettent de rallonger. Bon, parce que nous, enfin surtout moi si je fais des montages, j'aime bien pouvoir passer derrière le... Et je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Allez là. Je sais pas comment ils ont mêlé ça. Ah si, ça y est, je crois que j'ai trouvé. D'accord. Voilà. Bon, alors. Ah, on a l'air un peu juste là quand même là. Là, je peux pas vous faire un sur le champ. Allez, on va mesurer ça tout de suite. Hop, on est sur du 74. 74. Hop. Ouais. Voilà. Alors, un autre SATA, donc on est à 2 câbles SATA. Donc toujours il y en a bien 3, voilà. Donc toujours un bien gainé, vous voyez là, au niveau du câble. Bien isolé. C'est bien manufacturé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas mal ça. Alors ça, hop, je vais vous montrer. C'est pour faire du cam management. Et ce qui est intéressant, ce sont des scratchs donc repositionnables. Hop, vous les prenez comme ça. Vous les passez comme ça. Et hop, et voilà. Très intéressant, ouais. C'est bien ça, bonne petite idée. Parce que c'est vrai que si on a des raisins, bon, c'est toujours plus propre, on va dire, que ça, parce que ça prend la poussière quand même, ça. Mais ça sera toujours plus propre, mais c'est vrai que des fois sur des montages où on déplace souvent les câbles, pas besoin de remettre résident puisqu'on a ce système de scratch. Faire du cam management, c'est très bien. Alors, un troisième câble SATA. Donc ça c'est que du bon, parce que sachant que si on équipait par exemple moins de minimum, enfin on va dire moins de 4 disques durs sur le bas, donc il nous faudra 2 câbles SATA pour par exemple brancher les disques durs, 2 câbles SATA et un câble SATA pour le lecteur optique. Donc pour l'instant on est bon. Qu'est-ce qu'on a? Donc là pour la carte graphique, on va mesurer ça. Tiens. Hop. Bon, après le VGA, c'est pas non plus ce qui va être, comment dire, plus embêtant au niveau taille, sachant que la carte graphique se trouve sur le bas du PC, donc là on n'est pas trop embêté. Par contre on a une bonne section de câbles, on est sur du 74 cm aussi. Là vous voyez, chose de très sympa au niveau des câbles. On peut se retrouver sur d'autres modèles, mais un deuxième câble, pareil, hein. Hop, VGA. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un troisième câble VGA. Donc là, c'est-à-dire qu'on est équipé pour du SLI ou du Crossfire. Normalement, devrait y en avoir un quatrième. Voilà, un quatrième. Donc là, on n'a pas besoin de rajouter de câbles pour faire un SLI ou Crossfire, parce que bon là avec 750 watts on peut le faire largement. Donc là vraiment bien quoi, hein, pas de souci. Là on n'aura pas besoin de rechercher des câbles Molex par exemple ou autre. Et ben voilà, quand on parle du loup, hop, le petit câble Molex, alors qu'on va mesurer aussi. Parce que souvent on est obligé de repêcher si on veut faire du SLI. Certaines alimes qui sont prévues pour, mais pas toutes. Et surtout, dans cette gamme de prix aussi, quoi. Faut dire que là, à 110 €, je dis pour le moment, on en a pour notre argent. Voilà.
Alors là, au niveau du câble, on a un câble bien grand aussi, là, on va dire, à ce niveau-là. Et là, on est sur du 87 cm. Donc, très bien. Là, on pourra vraiment aller jusqu'en haut aussi, parce que ça, c'est pareil, le Molex, ça peut servir par exemple pour alimenter un ventilateur ou autre, et souvent placé au-dessus du boîtier, donc c'est pareil. Alors, voilà, alors, alimentation CPU. Donc là, c'est pareil, c'est un boîtier. On va voir quelle taille on a. Hop. Et on est sur du, je parie, 74, ouais. Pour ça, à ce niveau-là, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un adaptateur pour un lecteur disquette en Molex. Alors, bah ça va. Alimentation. La carte mère. Alors, on a un beau câble aussi là. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez là, il est pas gainé jusqu'au bout, donc ça nous laisse quand même, vous voyez, comment dire, de la marge pour pouvoir plier ou le mettre par exemple, bah là, si vous le mettez par exemple sur des boîtiers qui sont où tout le câblage passe derrière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez plier correctement le truc, parce que souvent vous arrivez avec des trucs qui sont gainés jusque là, et là vous êtes obligé de forcer comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment même là, vous voyez, bon là, je pense que c'est plus, ouais, c'est plus celle-là, mais vous voyez quand même, on a vraiment du moyen de faire du câble management. Enfin, ils ont prévu le truc, quoi. Hein. À ce niveau-là, c'est pas gainé jusqu'au bout, donc on est bien, on n'est pas gêné, on va dire, par la section du câble pour les placer ou autre. Allez, j'avais dit que je mesurerais ça. Alors, voyons voir. On est sur du 60 cm. Voilà. Et tout rentre dedans dans le petit sachet. Hop. On va fermer ça. Ah, attendez, on peut faire un dernier truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, je sais ce que c'est. Donc ça, c'est pour tester l'alimentation. Ça, c'est pareil, une très bonne idée. Ou pour, par exemple, la faire marcher avec des ventilos ou autre. Donc en fait, c'est juste une petite, un petit pont qui permet en fait de dire, comment dire, alimentation, que le bouton power est appuyé par exemple sur la carte mère, et de lancer l'alimentation. Donc c'est intéressant, surtout bah, si on a un problème d'alimentation ou autre, tac, on met ça sur le directement, ouais, je sais plus, c'est celle-là, tac, là-dessus, voilà, j'y arrive, voilà, directement là-dessus, et hop, comment dire, l'alimentation démarre. Donc très bien pour faire des tests, ou pareil, tester des ventilos ou autre, c'est intéressant. Bon, là-dedans, on n'a plus rien. Ah, si, j'ai lu. Voilà, les vis. Les petites vis qui vont bien. Allez, hop. On va mettre tout ça là-dedans. Et maintenant, le plus intéressant, l'alimentation. Allez, on va pousser tout ça. Donc on a quand même quelque chose de pas trop mal au niveau du boîtier là, vous voyez, on a quand même bien protégé à ce niveau là, donc là pour le transport c'est sympa. Allez hop, on va pousser ça, alors hop, on sort ça, alors on a le petit manuel. Alors est-ce qu'il va être en anglais, en français? Alors là il y a de l'allemand. En espagnol, en français. Donc c'est bien, on a du français. Alors,
D'accord, il nous parle donc du système commande thermique Eco qui nous permettra de désactiver le ventilateur si l'alimentation est en faible charge. Ce qui est intéressant, ce qui est à la base qui est un peu normal, on va dire, sur une semi-passive. Donc là, hop, oh, ils l'ont bien emballé aussi, un petit scratch. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est déjà au niveau dimension, on est un peu plus, vous allez voir, un peu plus large à ce qu'on peut trouver, on va dire, sur d'autres alimentations. Mais vu la taille du boîtier, je veux dire, bon, elle est dedans, ça va pas gêner plus que ça, hein, elle est dans le bas du boîtier, elle gênera pas du fait qu'elle soit grande. Donc on a déjà un bon grand ventilo là, vous voyez. Donc qui est de, si on prend bien la mesure, 140, voilà. 140, donc tenez, tiens, je vais vous faire la mesure. Alors on est combien en longueur? On est sur du 18 cm en longueur. Largeur 15 cm. Hauteur 8,6. Donc là on va faire un peu le tour des connecteurs qu'on a vu déjà là, hein, c'est intéressant. Donc on a bien 3 SATA. Donc le périph là ça va être pour le Molex. 2 câbles CPU. Et on a bien les 4 alimentations pour les cartes graphiques, la alimentation carte graphique, les 3 SATA, le Molex et la carte mère qui est là. Voilà. Sur le dessus, on n'a rien du tout. Donc sur le dessous, on l'a vu, le petit ventilo avec le petit logo EVGA. Derrière, donc nous avons, comme je l'ai expliqué là, donc oui, ça sera posé comme ça. Le petit bouton qui est là. Donc en fait qui permet de désactiver le ventilo quand la puissance, quand l'alimentation n'est pas trop sollicitée. Donc c'est dans ces cas-là, hein, conseil, on met sur on, sachant que ça permet de, comment dire, d'avoir, attends, j'ai la LED qui s'allume tout seul, désolé. Comment dire, le ventilo qui se désactive, puis c'est le rôle d'une semi-passive entre guillemets, hein, ça permet de voir ça. Donc hop, ici donc les indications. Donc on a bien en output donc du 240, en input je veux dire 240 650 Hz, en output on a du 5 volts, 3,3, 12 volts et moins 12. On a 24 ampères, 62,4 ampères, 0,5, 3 ampères. Donc ça fait bien en tout 750 watts en output. Donc là on est bien. Et puis bon, ouais, le design aussi qui est intéressant, qui est pas trop mal. La petite peinture un peu mate là. C'est intéressant. Et puis les petits bords arrondis, vous avez au-dessus là. Ici, tout le long là. Donc vraiment pas mal. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour hein, à ce niveau-là, au niveau de l'alimentation. Un petit review du matériel qu'on a dedans. Donc pour le prix, franchement, je vous dis, hein, vraiment le top. Hein, sachant on a quand même une garantie de 10 ans dessus. Donc je prends pas trop gros de risques à mon avis, parce que dans ces cas-là, ils n'auraient pas mis une garantie de 10 ans s'ils vendaient vraiment du matériel de mauvaise qualité entre guillemets. Je pense que là il n'y aura pas de souci avec, on va dire, à se faire. Et puis là la possibilité de pouvoir faire un SLI, un Crossfire sans souci. Je pense que là à ce niveau là on est quand même sur du bon rapport qualité-prix, alors que sur des modèles on va dire équivalents on est facilement à 130 €, voire plus. En plus sur du gold, donc non, franchement là j'ai pas grand chose à leur reprocher, on va dire. Peut-être sur la taille des câbles encore, on va voir. Bon, je vais voir sur mon montage, on verra, mais franchement pas grand chose à leur reprocher, si ce n'est que là, bon, le design va pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, ça après ça reste dans le boîtier, hein, c'est pas non plus un truc qu'on va voir tous les jours. Donc voilà quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine plutôt. Hein. Sinon, je vous souhaite quand même une bonne année hein, pour ceux qui. C'est vrai qu'on est au mois de janvier encore, donc je vous souhaite une bonne année à tous, à ceux qui me suivent, à mes petits viewers. Et bientôt, je vais avoir une petite surprise pour vous. Là, je suis en train de rentrer en contact avec
une personne là qui voit mes vidéos et qui a envie que je vous présente un produit. Donc je suis en discussion avec lui, donc on verra ça peut-être le mois prochain pour vous présenter un nouveau produit qui n'est pas encore vendu, on va dire, qui est pas encore vendu, mais je vous laisse en teasing, on verra. Donc sur ce, si vous aimez les vidéos, hein, laissez-moi un petit pouce pour m'aider tout ça, et puis surtout partagez, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.